7. Voilà. Pasteur Kéké, bonjour. Bonjour, papa. Vous avez un grand témoignage. Amen. Parce que ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le sacerdoce. Effectivement. Dans le ministère de Jésus-Christ. Oui, gloire à Jésus. Mais c'est avec la cérémonie du retour à l'envoyeur. Ici, après cette cérémonie, que vous avez été délivré de la brousse dans laquelle vos ennemis vous ont placé. Allons-y pour le témoignage. Gloire au puissant Dieu de Papa Florian qui nous délivre des mains de nos ennemis. Amen. Effectivement, la puissance 7, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Depuis longtemps, je servais Dieu. Mais la cérémonie de la puissance 7, le 30 mars 2024. Alors, j'ai fait exactement comme cela a été dit. Papa a dit ceci. Avec le retour à l'envoyeur, c'est la ligne rouge. L'ennemi qui est tapé dans votre vie depuis très longtemps, c'est fini avec la puissance 7. Avec le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, la puissance 7. Oui. Alors, ce que j'ai fait, dès que j'ai fait la cérémonie, les 10 orteils, le soir, je dors en songe. Oh, j'étais maintenu dans la forêt, dans une brousse. Une brousse, hein? Dans une brousse, la sorcellerie. Comme je l'ai dit, dans une forêt noire. Mais, là-bas, une grande piste a été ouverte. Ça, c'est un songe. Oui. Une piste large de 1 mètre et à droite et à gauche encore quelques largeurs. Donc, la route est dégagée. Dans le songe, je marche rapidement sur cette route. Par un chemin que le Dieu de Papa Florian a tracé. Donc c'était une forêt. Forêt noire même. Mais c'est la piste seulement que je voyais. Et je marchais rapidement sur cette piste. Voici une barrière devant moi, à la hauteur de ma poitrine. Oui, une barrière. À droite, 2 poteaux. À gauche, 2 poteaux et 2 linteaux au-dessus. Mais ça ne m'a pas effrayé. Je partais vers la barrière. Avant que la barrière touche ma poitrine, elle a éclaté. Tout a sauté, a disparu. J'ai franchi la barrière. Et automatiquement, voici. Oui, l'ennemi qui est tapé dans ma vie sort de la forêt. En face de moi, il pique sur moi. Il vient rapidement vers moi. Je reconnais la personne, c'est ma soeur. Oui, elle est encore là. Et avant d'arriver à mon niveau, elle s'arrête. Je la fixe. Et là, je me réveille. Donc ça veut dire que c'est elle qui gardait cette prison. C'est elle qui garde cette prison, mais cette prison lui a été confiée par ma mère. Depuis des années. Depuis des années. On m'avait dit que ma mère m'avait mis dans une prison. Une prison. Elle-même, elle a signifié ça. Elle a dit les sorciers m'ont forcé. C'est à cause d'eux. Elle a témoigné ça. Pendant qu'elle vivait chez moi. Oh, c'est elle. Ma mère a confié ça. Donc, voici que le retour à l'envoyeur. T'as libéré. Tout puissant va me sortir. De cette prison. Oui, de cette prison depuis des années. Malgré même le ministère que je faisais. Malgré le ministère. Malgré le ministère. Mais il a fallu le retour à l'envoyeur. Me sortir de là. Et là, vraiment, le jour qui a suivi, physiquement maintenant, mon téléphone sonne. La personne concernée. La personne concernée, elle-même, son numéro n'est pas sorti même. Non, 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 non. Dieu n'a pas voulu que la communication parte d'abord. Je décroche. Pas de communication. Le téléphone s'éteint. Elle sonne encore. Je ne sais pas qui. Je décoche, le téléphone n'a rien donné. Maintenant, moi, je reprends. J'appelle. J'attends que la personne décroche. Pas de communication. Après un temps encore, je rappelle. La personne a décroché, pas de communication. Là, je me suis positionné. J'ai dit, là, c'est sérieux. Oui. Après le son, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Je relance encore une 3e fois. Elle décroche. Et c'est là, elle m'a donné son nom. C'est là que j'ai reconnu que c'est ma soeur. Elle dit, ah, c'est moi. Et c'est elle que tu as vu dans le songe. C'est elle, c'est ma soeur que j'ai vu dans le songe exactement. Le lendemain, la journée qui appelle, après le songe de la nuit. Et elle ne m'appelait pas depuis longtemps. Et la question qu'elle me pose, tu te portes bien, ça va chez toi? J'ai dit, oui, ça va chez moi, par la grâce de Dieu. Elle dit, ah, moi-même, je viens de tomber malade, ça ne va pas. Mais je pense que ça va aller. C'est le retour. C'est le retour à l'envoyeur. Depuis 30
30 ans. Elle gardait les clés. Peut-être plus que ça même. Plus que ça. Parce que c'est la maman qui lui a confié ça. Oui. Des années. Ce qui faisait même que mes choses avancent. La maman elle est décédée. Non, maman est décédée. Donc en mourant, Depuis 2018, c'est qu'elle a confié la chose. les clés de la prison spirituelle qui est une forêt. Une forêt. Mais Dieu le Père a ouvert une route. Et tu es Et je sorti de sortais de là-bas. prison. Je suis sorti et elle était fâchée. Homme de Dieu, pasteur, mais qu'est-ce que tu peux dire? Parce que il y a longtemps, tu es dans le sacerdoce. Il y a longtemps, tu sais Jésus-Christ. Mais l'ennemi t'a mis en prison. Oui. Mais avec le Dieu De Papa puissant Florian. de Papa Florian, Oui. le retour à l'envoyeur, ça t'a libéré de la prison. Oui. Quel commentaire Le, peut donner? le commentaire est que le Dieu de Papa Florian, le Dieu tout-puissant, on me l'avait dit que je ne peux pas réussir tant que je n'ai pas raconté Papa Florian. Et ça, c'est un mystique qui m'a dit. Un mystique? Un mystique. Il est guinéen, à Cocody. Et là, j'étais dans mes facultés mentales, j'étais en 3e année de médecine. Il m'a dit, toi, tu ne pourras pas avancer tant que tu n'as pas rencontré un homme que je vois dans mes affaires ici. Mais je ne le vois pas, mais je vois une forte lumière. Mais c'est que c'est un homme qui est dedans. Tant que tu n'as pas raconté ça, aucun féticheur, aucun marabout, Aucun homme de Dieu. Aucun homme de Dieu. Il n'a pas dit, bon, il connaît pas, il dit, quelque part, même l'hôpital, tout ce que j'ai fait là, ça ne peut pas marcher. Tant que je n'ai pas rencontré cet homme. Mais je dois attendre 19 ans avant de rencontrer cet homme. Après la prophétie. Après la prophétie, il m'a donné la date même. Du mystique. Après la prophétie du mystique, il a dit 20e année, 3e mois, la première semaine, 3e mois, tu vas le rencontrer. Et effectivement, après 19 ans, j'étais sur la bâche. Et au même moment, Dieu, la puissance de Dieu parfois a agi. Tout ce qui est maladie, Dieu balaye d'abord la maladie. La maladie. Maladie est partie. Mais la prophétie était dans ma tête. Il dit, c'est avec lui que tout va tomber. Tout est tombé avec le retour à l'envoyeur. Parce que ce mystique-là, je suis allé chez des grands hommes de Dieu, chez des mystiques. Oui. Mais le mystique qui a parlé là, il dit, mais papa, il n'y a pas un petit marabout qui peut faire ça. Si ce n'est pas lui seul, c'est lui seul. Donc moi, j'attendais. Et le seul homme de Dieu que j'attendais, c'était Papa Fouli. Mais avant ça... Depuis les bâches, hein, ça fait combien d'années? Et depuis les bâches. Mais avant ça, les sorciers ont failli me tuer. C'est là que Dieu m'a envoyé d'abord quelque part pour que le temps arrive. Mais là-bas, j'ai raconté les grands hommes de Dieu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et moi, je savais que où je suis allé là, moi, j'attendais ma date. J'ai dit ça là-bas. J'ai dit, moi, j'attends une date qui va arriver. Je vais sortir d'ici. Ils n'ont pas pu. Donc, le blocage était toujours là. C'est quand tu es arrivé sur Et les quand bâches. je suis arrivé... En quelle année? Ça, c'est en 2013 13. que je suis arrivé sur les bâches. C'est là que tu as connu la guérison totale. Non, automatique. Mais on m'avait dit ça, on dit, dès que tu le racontes, dès que tu te guéris. La guérison totale. La guérison totale, c'est fini même. Maladie, tout ça est fini. Et maintenant, Il m'a dit de rester là. le retour à l'envoyeur, tu as été libéré Le retour à de la l'envoyeur. captivité. Le retour à l'envoyeur a couronné tout. Tout. Quel Et je commentaire suis sorti. sur ce retour à l'envoyeur? Oui, le retour à l'envoyeur, c'est une puissance au-dessus de toute puissance. Oui. Papa Fournier a dit, ton ennemi, s'il est vivant, il ne pourra pas te laisser. Et le retour à l'envoyeur, s'il tente, il va rester dedans. Il va rester dedans. S'il laisse, ok, Il échappe. il échappe. Effectivement, je lui ai dit, repens-toi. Il dit, je me suis repenti. Le jour qui a suivi, elle m'a appelé. Elle dit, moi, ça ne va pas, je vais aller à l'hôpital. Que le Seigneur t'accompagne. 2 jours, 3 jours, elle m'appelle. Elle dit, ce que tu m'as dit de faire, là, j'ai fait. Donc, ça peut aller. Il dit, ah bon, d'accord, tu as confessé réellement. Elle dit, tu m'as donné des conseils, j'ai suivi. Ça commence à aller. Donc, le retour à l'envoyeur est l'étape supérieure. Je suis sûr que l'ennemi de chacun de nous a reculé. Oui. A reculé. S'il recommence, il va tomber. Oui. Il sait que là, il ne peut plus franchir. Parce que, étant pasteur, si c'est maintenant le retour à l'envoyeur t'a libéré, c'est ça que veut dire que tous les autres fidèles sont libérés. Celui qui n'est pas dans le retour à l'envoyeur, qui se met dedans. Qui se met dedans. C'est sûr qu'ils se mettent dedans. Oui. Qui se mettent dedans. Je vais compléter parce que ce matin, hier, j'étais avec un homme qui a fait le retour à l'envoyeur. Je lui ai conseillé, il a fait.
Et son fils a fui de sa maison. Il a dit à sa maman, je vous écoute. Les nouvelles, s'il y a la mort ici, il regarde son père, il secoue la tête. C'est lui qui bloquait toute sa vie, il a fui. On ne peut plus toucher son père. Et ça, c'est le retour. Ça, c'est le retour à l'envoyeur. l'envoyeur. Donc, soyez rassurés. Car le retour à l'envoyeur, on ne peut plus. Nous sommes maintenant dans la suite de notre élévation. Succès, réussite. Merci, pasteur, d'être venu pour ce témoignage de délivrance, de libération. Et que l'Éternel Dieu de Papa Florian soit toujours avec toi. Amen.